On a encore un des meilleurs films d'horreur de l'année, mais il est un peu déconcertant. Et il s'agit du titre Évanoui ou Weapons, le titre original est mieux pour la compréhension de l'histoire. En pleine nuit, à la même heure, 17 enfants d'une classe de l'école primaire de Meybrook aux États-Unis se sont réveillés et se sont enfuis de leur foyer. Il n'y a aucune trace d'eux et seul un enfant de cette classe n'a pas disparu, ainsi que leur maîtresse qui est rapidement soupçonnée. Weapons n'est pas seulement un film aux jumpscares et scènes traumatisantes hyper bien menées, mais aussi un film d'enquête qui va se séparer en plusieurs parties ou chapitres, comme c'est un peu la mode en ce moment, qui va donner un entrecroisement de perspectives à l'intrigue principale, un espèce de Pulp Fiction d'horreur super prenant, très limpide, où on va explorer l'histoire de plusieurs personnages qui ont en apparence une vie plutôt rangée et exemplaire, mais qui cachent tous des remords, de la culpabilité, des vices, du mal-être, toutes ces charges mentales et émotionnelles négatives que personne ne voit ou que la société ignore et qui seront en lien avec la révélation de l'intrigue. Alors parfois c'est vrai qu'on a l'impression que le développement des personnages est un peu superficiel et un peu confus et ne sert en rien l'explication, mais il y a un vrai lien moral et social et une métaphore assez évidente sur ce que peut représenter comme danger la vie scolaire aux États-Unis. Je ne peux pas en dire plus sans spoiler. Mais c'est là aussi que le film peut en lâcher certains. Il y a un côté Stephen King qu'il faut accepter, que moi j'ai trouvé formidable et super bien tissé, dans une réalisation incroyable de Zach Cregger qui avait déjà signé de la même manière Le Barbare sur Disney+. C'est vraiment un des nouveaux réalisateurs à suivre, un espèce de David Fincher très millimétré dans ses cadrages, dans ses déplacements de caméra, mais plus aérien, plus fluide, qui utilise beaucoup de zoom et de mini plans séquences. Tout est minutieusement pensé, chaque plan a une signification, c'est incroyable. Et ce qui en laisse aussi pas mal sur le côté, c'est un peu la multiplication des genres, thriller, film social, horreur, gore, mais aussi, et c'est surtout ce qui va surprendre, c'est de l'humour, c'est parfois de la comédie qui est, je trouve pour ma part, parfaitement disséminée et dosée à travers tout le film et un peu plus vers la fin. De l'humour décalé, parfois burlesque, finement fait et écrit qui peut désarçonner, mais je trouve qu'il fonctionne parfaitement et en réalité rehausse certaines scènes de tension et d'horreur, un peu à la coréenne en gros. Et évidemment tous les acteurs sont très bons, Julia Garner, Josh Brolin, Benedict Wong, etc. Ce n'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment un excellent film, carré du début jusqu'à la fin, avec une tension permanente et une atmosphère flippante et surprenante. Certains le trouveront peut-être trop audacieux, mais personnellement j'ai vraiment tout kiffé. Et la salle où j'étais, on a tous eu peur et ri au même moment. Et c'est d'ailleurs peut-être un peu ça le but du film, parce que ça parle aussi de ça, qu'on soit tous en communion.